Allez, c'est parti, coup d'envoi de ce match ici à Saint-Brieuc, délocalisé dans cette salle Stéréden. Coup d'envoi de cette 14e journée de D1. Cesson Rennes reçoit Montpellier, Cesson 7e avant le début de cette 7e journée face à des Montpellier, un 3e à 1 point de Saint-Raphaël. Les Bretons ont donné le coup d'envoi. On retrouve Wilson Davis, le Portugais, aligné au poste d'arrière gauche. Maxime Derbier au poste d'arrière droit. Damir Batinovic tout de suite, qui est servi, il était rentré au poste de pivot. C'est bien fait pour Ibrahim Assal. Les premiers arrêts de Vincent Gérard. Alors Ibou Sall n'est pas forcément uniquement un ailier, il évolue souvent sur le poste d'arrière. Sur sa première tentative, il trouve l'homme en forme, Vincent Gérard, l'ancien Dunkerquois. En discussion, Vincent, pourquoi? Alors on n'a peut-être pas vu le ballon pas très loin du visage. On ne sait pas trop, explication. Monsieur Weber, regardez. Et oui, non, voilà. alors c'est pas que c'est pas loin du visage. C'est en plein visage. C'est que c'est en plein visage, alors que Vincent n'avait pas bougé. Voilà l'explication. Oui, pas forcément le plus adroit, Ibrahim Assal. Allez, ça va le mettre en jambe, ça c'est sûr. Vincent Gérard, excellent en ce moment, meilleur joueur du mois d'octobre en LNH. Il a succédé à Juré Dolenech, qui a été décisif à Christian Schatz. Ce match importantissime en vue des 8e de finale. Esteki qui va chercher Toumi. Dolenech, le passage de bras. Esteki va reprendre sa place. Mais pas de solution. Attention, le bras qui ne va pas tarder. Voilà, c'est fait, le bras est levé. Maintenant, il faut trouver une solution rapidement. C'est Esteki qui s'y colle. Oh, et super réussite. Magnifique but. Magnifique réalisation d'Alakaram Esteki, alors que la solution n'était pas évidente. Ah, on le sent clairement plus à l'aise. Mladenovic est passé. Esteki gagne en confiance, clairement, dans cet effectif. Deux changements attaque-défense côté Cesson. Mladenovic et Guillaume qui remplacent Wilson Davis, le Portugais, et Mathieu Lanfranchi. On y est habitué. Une remarque, on a débuté avec Felipe Borges, ce n'est pas pour rien. Souvent, lorsqu'il débute, le Brésilien, eh bien, on défend en 1-5 côté Montpellier. C'est le cas en ce début de partie. Avec Borges très très haut. Davis, Batinovic une nouvelle fois, rentré en deuxième pivot. Le croisé avec Derbier. Ouais, Derbier, toujours très très rapide, très vif. Très explosif. Maxime qui aura manqué à Cesson quelques semaines suite à sa blessure. Il revient bien en forme. Le plus petit joueur sur le terrain, Maxime Derbier. Oh, bien fait, la part de Dolenech. Et on sent aussi, alors on parlait de Ludovic Fabregas, il a progressé vraiment à la finition. On le voit désormais beaucoup plus fixé, prendre son temps, fixer le gardien et ensuite et bien voilà, dresser son shoot. Une belle réalisation face à Kevin Bonnefoy. Et Montpellier fait la course en tête, 2 minutes 40 de jeu. Batinovic. Davis. La défense 1-5, on va mettre du mouvement, on va essayer de faire entrer un deuxième pivot. C'est le cas avec Damir Batinovic. Oh, bien joué encore. Et Derbier qui a accéléré le jeu. Et la bonne prise de balle. Vous le disiez, l'intervalle pris par Wilson Davis. Mais regardez, vous le signaliez, le bon travail préparatoire de Maxime Derbier, la prise d'intervalle extérieure du Portugais Davis. À noter, un Portugais de chaque côté. Costa pour Montpellier. Davis, c'est assez rare quand même dans le championnat de France. Le handball portugais, on ne cesse de le répéter, qui progresse énormément. Il y a des joueurs très intéressants côté portugais. Ouais, on pense aussi à un certain Duarte du côté de Porto. Oui, par exemple. Allez, Dolenech qui revient vers l'intérieur. Esteki. Ah, dommage, ça passe juste à côté. Ce tir à l'angle. Et là, la situation s'y prêtait. Tente sa chance, malheureusement. Le tir n'est pas ajusté pour Alakaram Esteki. Solide Gabert face à Mladenovic. Il va cette fois céder sa place. Gabert, on vous l'a dit, qui quittera le club de Montpellier en fin de saison. Le Slovène qui est arrivé en fin de contrat. Et Hocher qui va les proposer une solution, porter le ballon peut-être. Il n'est pas servi dans un premier temps. Attention, ouais, attention, Borges qui va laisser lutter pour récupérer le ballon. Non, il s'est bien jeté. Batinovic, et il a vu Ibrahim Assal tout seul. Ouais, deuxième échec pour Ibrahim Assal, l'ancien Tremblaisien. Une nouvelle fois Vincent Gérard, impeccable, bien positionné, prend tout son temps. Proposer une parade, il laisse l'angle, le coin court ouvert pour ensuite le fermer. Ibou Sall tombe un petit peu dans le piège.
On en reste à 2 partout. Michael Guigou, excellent à ce poste, notamment sur la scène européenne. C'est-à-dire que Michael Guigou, il est excellent un petit peu partout. Ouais, c'est vrai. Oh la mauvaise transmission, c'est rare de Dolenech. Et la réussite, vraiment, il était bien placé à la Karamesteki, c'est son deuxième but. Oui, sur 3 tentatives. Bien joué ce service, regardez Gabert. Et oui, non, 7 mètres en retard. Matej Gabert, il était en zone. Alors Matej Gabert qui indique avoir pris le ballon dans les mains de Guillot avant que celui-ci ne se tourne vers le but. Pas de souci, on va revoir tout ça avec. Regardez, Matej Gabert largement en zone, aucune discussion possible. Bien vu par de messieurs, Kader et Weber. Allez, Lanfranchi pour tirer léger de 7 mètres. C'est lui qui avait arraché l'égalisation face à Toulouse mercredi. Et 3e arrêt en début de match époustouflant de Vincent Gérard. On vous le dit, très très bien en ce moment, Vincent Gérard. Auteur d'une partie à plus de 40% face à Ivry mercredi. Au classement, il est 3e. Classement des gardiens en termes de pourcentage derrière un Thierry Omeyer. Mais qui était pas mal, match, pas mal face à Nantes. Ouais, pas trop mal. On voit à 60%, Thierry Omeyer. C'est incroyable. Vraiment, coup de chapeau à lui. Allez, Derbier, ouais, il était pas loin de l'interception. Felipe Borges, et bien cette fois, cette fois il le récupère. Ce ballon, le soutien de Michael Guigou qui lève la tête. Guigou qui transmet ensuite parfaitement à Toumi. Ouais, toujours aussi altruiste, Michael Guigou. Dans un premier temps, il ne peut pas servir Toumi. En tout cas, il ne prend pas le risque. Ensuite, que faire? Eh bien, aller fixer le dernier défenseur. S'écarter surtout du joueur avec lequel on veut jouer. Ensuite, la passe à rebond est parfaite pour Toumi. Attention, dans ces transmissions, ça fait 2 fois contre Maxime Derbier et le demi-centre. On ne se comprend pas véritablement. Break pour Montpellier, la passe sous les jambes de Davis. Très solide. Esteki vise au sol, rien à faire. Que c'est dur de lutter face au puissant Mathieu Lanfranchi. Et avec Esteki qui lâche finalement Mathieu Lanfranchi. Un simple carton jaune pour l'Iranien. Vincent Gérard un peu furieux que celui-ci ait lâché Mathieu Lanfranchi. Mathieu qu'on retrouvera avec la sélection française dans le Hand Star Games. On le rappelle, ce sera mercredi soir. Il fait partie des rescapés. Beaucoup d'absents. Monet, Gaït, Nicolas Karabatic. Et oui, le dernier en date, on le signale. On avait vu sa blessure du côté de Nantes. Nicolas Karabatic qui a arrêté 7 à 10 jours. Bien vu qu'il y avait un petit problème au niveau de l'adducteur. Élongation au niveau des adducteurs, c'est bien décalé. Encore de la part de Michael Guigou. On retrouve les mêmes et on recommence. Guigou pour Toumi. C'est bien fait, c'est bien accéléré la part de Mika. Gabert très solide une nouvelle fois face à Nemanja Mladenovic. Montpellier a repris son break d'avance. Regardez la passe de décalage droitier à droite, c'est parfaitement exécuté. Et puis on l'a dit, Toumi en pleine réussite en ce moment, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Alors on n'a pas entendu la fin des propos de Patrice Canaillé, mais c'est vrai qu'il faut remettre ça dans un contexte général. Montpellier a réalisé une grande et belle et importante performance du côté de Kristianstad. Vous y étiez pour nous commenter cette partie, c'était le week-end dernier, qui met Montpellier en très bonne position pour la suite des événements. Ça c'est bien fait, le 1 contre 1 vers l'extérieur de Maxime Derbier pour son deuxième but. Et oui, pour en revenir à la Ligue des Champions, 3 points d'avance sur le 7e Kristianstad. Et là c'est bien opéré en face également. Premier but pour Ludovic Fabregas, non deuxième pardon. 2 buts pour Fabregas, 3 pour Esteki. C'est une nouvelle fois Esteki qui sert Ludo Fabregas sur cette action. 2 pardon pour Esteki. 2 pour Toumi également. Voilà, tout le monde a 2 buts. Changement de joueur avancé côté Montpellier. Michael Guigou qui prend le rôle de Felipe Borges en défenseur. Toujours sur cette défense 1-5. Le système ne change pas. On a juste modifié des joueurs. La grande course de Sylvain Rocher, le passage de bras. En retard, Fabregas. Oui, Ludo pris par la vitesse du capitaine Sessonnet. 9 minutes de jeu. Borges reprend sa place en défense. Le carton était bien pour Ludovic Fabregas. Batinovic. Ouais, il est présent au premier poteau. Vincent Gérard. Un petit peu trop lisible cette tentative de Damir Batinovic. Le bloc, le contre était bien en place. Vincent s'est contenté de fermer le premier poteau. Et comme vous l'avez dit, très solide.
sur ses appuis. Avec la main droite, il détourne le tir du Cessonnet. Dolenech, la sortie de Fabregas. Il est lancé, Steki, le croisé avec Dolenech. Mikael Guigou. Ouais, c'est bien, c'est bien. Oh, dommage. Borges qui a tenté le Chabala, il a trouvé la transversale. C'est vrai que c'est encore bien vu, bien senti par Mikael Guigou. Il préfère poser. C'est bien revenu du côté de Montpellier. On est en 0-6. C'est un instantané. Felipe Borges va retourner devant, s'occuper de Damir Batinovic et surtout essayer de repousser cette attaque cessonnaise, la faire partir de plus loin. Voilà le principe d'une 1-5. Et à l'inverse, il faut être capable, lorsqu'on attaque ce genre de défense, d'aller jouer dans le dos du joueur avancé. Ah, le bloc de Mathieu Lanfranchi. Belle défense de Mika. C'est Mikael Guigou qui a jailli. Esteki qui lui redonne. Mikael Guigou. Oh, la passe parfaite pour Toumi. Ah, ces deux-là se trouvent parfaitement. Oui, c'est surtout Mikael Guigou qui trouve à chaque fois les bonnes solutions, la justesse technique sur cette passe. On le voit à droite, à gauche, sur les positions d'arrière, alors qu'il débute sur un poste de demi-centre. On le voit monter les ballons, donner les passes décisives. 3 passes décisives déjà pour Toumi. Et donc 3 réalisations pour le Tunisien. Plus 3 gros écarts pour l'instant après 10 minutes 40 pour le MHB. Avec les Cessonnais qui ont vraiment beaucoup de difficultés à bien attaquer cette défense en 5. Il va mettre un petit peu plus d'engagement dans le dos. Voilà. Lorsqu'on va vers le centre, il faut que ce soit décisif. Ah, il a bien résisté, Maxime Herbier. Il était en retard, Matej Gaber. Et 2 minutes. Première exclusion. Oui, pour Matej Gaber, a priori en retard sur cette action. Lui n'est pas d'accord, on va revoir tout ça. Le croisé, Maxime Herbier qui accélère à ce moment-là. Oui. Bon, c'est-à-dire qu'un coup de Gaber, ça fait toujours mal. Vous allez le voir avec le bras, il intervient un petit peu fort. Ensuite, il lâche. Oui, allez. Sévère pour le pivot slovène. On aurait pu donner 1 minute seulement. Allez, Wilson Davis, il est bien lancé. C'est bien, au premier poteau. Et deuxième but pour l'ancien de Porto, l'ancien Nantais. Et Vincent pris de vitesse, Vincent Gérard, regardez. Là, l'engagement est parfait. Le tir pratiquement sur un appui. Bien placé, la part de Wilson Davis. Les Montpellierins en infériorité numérique, on va appeler la chasuble. Avec l'autre Portugais dont vous parliez, Costa, oui. Alors la chasuble. Bon, non, on va pas revenir dessus. Non, on va souhaiter bonne chance à nos filles pour le 8e de finale. Il verra la France être opposée à l'Espagne. On va parvenir sur la chasuble face au Brésil. Ce sera lundi soir. Ça passe pour Dolenech. Lundi à 17h45 exactement avec Xavier Hamel et Valérie Nicolas. Jure Dolenech a trompé Kevin Bonnefoy. Très discret pour l'instant. Quand même en difficulté. Vitesse, regardez, hein, c'est insuffisant. Le mouvement de Kevin. Lui également, après un début de saison assez fantastique. Il marque un petit peu le pas. Il y a plus 3 une nouvelle fois. Alors Francky, c'est un petit peu compliqué. La tâche en contournant Jure Dolenech. Avec la main marchée côté Montpellierin. Wilson Davis. On ne peut pas lutter, Jure Dolenech. C'est l'avantage. Regardez. Alors c'est ce premier appui un petit peu, oui, vous voyez, les tout petits pas. Ensuite, 4 appuis pour trouver la solution, la finition impeccable, comme bien souvent avec Mathieu Lanfranchi qui est l'un des pivots les plus adroits du championnat. Allez, Vitka Ftishnik qui est présent et qui va tout de suite se positionner en deuxième pivot. Dolenech qui était encore passé. Et là, cette fois, il avait marché. 9 mètres pour Montpellier. Ce qui va permettre aux Montpellierins de voir revenir leur 6e homme. On est de nouveau en égalité numérique. Pas trop de dégâts pour les Montpellierins sur cette période, plutôt bien gérée. Vitka Ftishnik, le croisé avec Esteki, le croisé avec Dolenech. Mikael Guigou. Et bien défendu de la part de Mladenovic. Oui, Oui, ils s'en sortent bien les Montpellierins. Avec le pied. C'est le pied, ouais, voilà. Mladenovic, joueur serbe. Oh, le contre, et c'est encore le Mladenovic qui vient contrer Mikael Guigou. Récupération de Batinovic qui lève la tête. Ochet, le capitaine qui est passé. Oh, bien joué. Oh, et encore Vincent Gérard. Là, il a été accroché, Romaric Guillot. 7 mètres. Guillot
pas convaincu. Vincent Gérard, vous avez vu la moue. Sylvain Aucher, il monte le ballon. Ensuite, il y a un contact bien avant le Guillot. Il déclenche, mais c'est dans le mouvement. Voilà pourquoi on revient à 7 mètres. Suti. Jérémy Suti, qui est un spécialiste, qui comme Mathieu Lanfranchi. Et comme vous faites le point but dans ce bar, je vais faire le point Dijon, ancien Dijonais. Voilà, C'est fait. voilà, c'est fait aussi. Pas sûr que vous trouviez un ancien Autant. Dijonais tous les week-ends. Non, ça va être, ça va être dur. Il va falloir que j'épuise les recherches sur, voilà, sur les anciens clubs. Un grand club historique. Dijon, que ce soit chez les garçons, également chez les filles. On a vu Marie Provencier hier en réussite 2 sur 2 face au Brésil avec l'équipe nationale. Pensionnaire du CDB. Oh, attention, Ouais, mauvaise transmission, deuxième perte de balle pour les Héroltais avec Sylvain Auchet qui va essayer d'en profiter. Il lève la tête et trouve Sall. Ouais, en échec cette fois, en contre-attaque, 3 échecs déjà pour Ibrahim Assal. Ah, dommage, hein. C'était une belle opportunité de revenir à hauteur. Fin de premier quart d'heure. Encore un bel arrêt, hein. Belle parade de Vincent Gérard concentré. Et le Yago avec changement de position à l'opposé, on y est habitué. Oh, le réflexe de Mickaël Robin, voilà, qui venait de rentrer. L'ancien Montpellierin, Ibrahim Assal encore en contre-attaque. Ah, ça manquait de soutien. Il est arrivé assez tard, le soutien. Il vaut mieux calmer, placer cette attaque. Mickaël Robin qui signe son entrée, vous l'avez à l'image, l'ancien Montpellierin revenu de blessure. Blessure, rappelez-vous, Final Four de la Coupe de la Ligue du côté de Rouen pour Mika. Ouais, au niveau du genou gauche. Il avait repris face à Aix le 21 octobre dernier. Les premières rotations à côté, Cesson avec l'entrée de Romain Driff également. Il est lancé, très c'est bien. parfait, c'est parfait. Légèrement désaxé. Ouais, solide, hein. Wilson Davis, 3 buts. Avec un Yuri Dolenech un petit peu en retard, concentré sur le pivot. Il oublie d'aller toucher. Regardez cet arrêt une nouvelle fois de Mickaël Robin. Pas si simple que ça, hein. Le tir est masqué. On ne voit pas à quel moment Vitka Knichnik déclenche. Et Mickaël Robin qui remet Cesson dans la marche. 8 partout. Ah ouais. Sur un 2-0. Ouais, complètement. Avec notamment 2 pertes de balles. Côté Montpellierin, un arrêt de Mickaël Robin. Domenech. Pour la faute sur Ah ouais. Ludovic Fabregas. Ouais. Retenu. Ceinturé. Les deux gardiens montpellierins, les deux amis, les deux anciens dunkerquois également. Ils se connaissent parfaitement, une grande confiance entre les deux hommes. Arnaud qui devrait quitter le club de Montpellier. Et encore le deuxième arrêt de Mickaël Robin, parfaitement rentré dans son match. On se souvient que la saison dernière ici même, il avait été éblouissant. Il a signé 19 arrêts à 41%. Oh là là, magnifique dernier, sublime. Ouais, on a envie de revoir hein, ce but et cette extension. Ah, merci Dominique Brett, regardez ça. Le temps d'extension. Très spectaculaire. Et les anciens montpelliérains sont en train de faire des misères à leur ancien club. Maxime Derbier est évidemment passé par le club de Montpellier. En attaque. Et le temps mort de Patrice Canaillé, on l'écoute. Prendre les tirs à 9 mètres. Là, vous êtes dans les 9 mètres, vous cherchez. Montez, frappez. Avec un jeu plus direct. Il faut attaquer un peu plus fort les intervalles. Ils reculent, ils sont dans les 9 mètres. On fait des décalages, ils sont à 8 mètres. Montez, frappez. Montez, frappez. En défense, vous les laissez venir trop bas. Hein, surtout le gaucher, là. Allez au contact. Il reste en l'air, il vous dépasse. Allez au contact. Tu sors, Jean-Loup, ici. On reste dans le 5, ok. On joue 12, côté droit, ok. Allez, Jean, allez. Patrice Canaillé qui demande un jeu plus direct à ses hommes. C'est vrai qu'on jouait de manière un petit peu latérale sur les dernières attaques. Autant en début de match, on est allé chercher ces intervalles et on a souvent vu certains Mickaël Guillou trouver les solutions de 1 contre 1 dans les derniers intervalles pour ensuite décaler. Et puis en défense, on l'a mis en évidence sur un but de Wilson Davis. On met du temps à aller toucher le tireur Cessonnet. C'était le cas sur la dernière tentative, la dernière réussite de Maxime Derbier, qui, je vous le disais juste avant le temps mort, est passé par le club de Montpellier. Pas laissé d'énormes souvenirs.
Michael Robin également, on vous en a parlé. Les deux hommes forts en ce moment du côté de Cesson. La preuve. Et Dolenech encore en échec. Troisième arrêt pour Michael Robin. Alors que Jean-Loup Faustin fait son entrée à la place de Karam Esteki. 5 minutes 30, vous le voyez. 100 buts désormais pour Montpellier. Ça commence à faire beaucoup. Et 3-0 pour Cesson. Sur ces dernières minutes, totalement revenu dans la partie. Les rotations continuent avec le Dijonais. Jérémy Suti sur le poste derrière. Avec Mathieu Lanfranchi, l'ancien Dijonais également. Allez, Romain Brief, le 1 contre 1. Oh, la béquille. Ah ouais, tout c'est douloureux au niveau de la cuisse, la cuisse gauche. C'est douloureux d'autant plus que ça vient de Ludo Fabregas. C'est-à-dire que c'est vous qui faites une béquille. Bon, ça devrait aller, mais Ludo Fabregas, regardez, c'est parfaitement volontaire, mais le genou gauche. Allez, gros contact. Tout de suite, Romain Brief. Oui. Et ça souffre. Ça souffre, regardez. Déjà blessé la saison dernière face à Montpellier, on s'en souvient. Romain Brief au niveau du front avec une image est assez insoutenable au niveau, ouais. Et là, il peine à se relever. Et c'est également au début de saison au niveau d'un doigt, fracture, opéré. Allez, là, ça a l'air d'aller. Étrangement, en Allemagne, on appelle ça un bisou de cheval. Ouais. Voilà. Et pour vous dire la puissance du cheval. Inquiet, Patrice Canaillé. Par ces dernières minutes, on avait très bien entamé la partie côté Montpellierin. Et là, on est sur un temps faible qui dure. Côté de Montpellier, vous l'aviez vu il y a quelques instants, pas de but depuis 5 minutes 30. Ouais, c'est bien, Jean-Loup Faustin qui est passé au poste 3 en défense. Le voici, très bon. Vous en parliez, François-Xavier face à Évry avec 4 buts. 20 ans seulement. Alors c'est circonstanciel, hein. Faustin ne devrait pas rester sur cette position. On va le voir normalement sortir un petit peu de la défense. Non, on est sur une 0-6 classique. C'est étonnant puisqu'on a Gabert, Mathieu Gabert à côté de lui sur un poste 2. Ouais, Suti, Lanfranchi, il n'y avait pas de décalage pour Mathieu Lanfranchi. Le bras qui est levé, Dervier avec le passage de bras. Ah, il est difficile, hein. Jean-Loup Faustin en retard. Difficile à contenir, Maxime Dervier lorsqu'il arrive lancé comme ça, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'explosivité. Le passage de bras à l'intervalle externe, il est touché, et très justement. Il obtient 7 mètres, on va retrouver Jérémy Suti. Allez, pour la deuxième fois. Il a réussi sa première tentative. Oh, le poteau! Ça fait 2 échecs déjà à 7 mètres après Mathieu Lanfranchi. Jérémy Suti échoue sur sa deuxième tentative. Un échec à mettre au compte de Vincent Oui, Girard. oui. C'est lui qui le pousse à prendre le risque d'aller très près du poteau, si près qu'il rencontre le poteau. Et heureusement qu'il est là pour limiter l'hémorragie pour les Montpelliérains. Vitka Vtichnik, ouais, non, une nouvelle perte de balle. Montpellier qui déjoue clairement. Nouvelle montée de balle pour les Bretons. C'est bien orchestré, que c'est bien joué. Brief avec Ibrahim Assal et Sal qui redonne ensuite à Romaric Guillot. Plus 2 pour Cesson. Allez, on engage rapidement, c'est Eh encore non, à côté, on va revenir à la faute. Allez, 2 minutes pour Romaric Guillot. Une action de Vitko Kafnichnik qui aura eu au moins le mérite de faire sortir un Cessonnais, mais toujours pas de but pour Montpellier. Regardez la sortie, alors toujours très dangereux. Très dangereux, on sait pourquoi, c'est la réception qui souvent n'est pas maîtrisée. On revoit cette perte de balle, la relation entre les deux Slovènes. Vitka Kafnichnik pour son pivot, Mathieu Gabert, et la belle contre-attaque. La finition de Guillot. Première exclusion à gérer pour les Bretons. Ce qui va peut-être donner la possibilité à Montpellier de marquer enfin. Montpellier qui reste bloqué à 8, qui menait même 8-6. Ah oui, après 13 minutes. Et regardez, hein. Ouais, incroyable, incroyable. 7 minutes 30. Ouais, énorme, beaucoup de mou pour les Montpelliérains. Faustin qui revient intérieur. Dolenech, Vitka Vtichnik. Oh voilà, la solution du Dolenech qui restait sur 2 échecs face à Michael Robin. Bien, il était temps
là encore en supériorité numérique. On a un petit peu tergiversé, on n'a pas pris ces intervalles véritablement à fond, manque de confiance. Chaque Montpellierin y est allé de sa petite erreur sur les dernières attaques et forcément on n'aborde pas les attaques suivantes de la même manière. Là c'est Jure Dolenec, l'exemplaire Jure Dolenec a bien des titres, puisqu'on vous parle des absences, des blessures. Jure Dolenec qui joue également avec certaines douleurs, blessé au pied il y a quelques semaines. Le jeune qui l'entorse de la cheville. C'est bien défendu là, cette fois sur Maxime Derbier. 10 minutes encore dans cette première période. La bonne sortie de Ludovic Fabregas. Ouais, Massal qui va aller se positionner en pivot. Derbier le croisé avec Jérémy Suti. Le bras qui est levé. Oh là là. Oh là là, le boulevard. La bonne fixation ensuite. Ça va le rendre fou, Vincent Gérard. Oui, puisqu'on vous le rappelle, les Montpellierins sont en supériorité numérique et Romain Brief qui bénéficie d'un boulevard, comme vous le dites justement. C'est pas compris entre Faustin et pour Kapnichnik. Bien joué, bonne défense. Et qui va se jeter. Ah oui, il est gagné ce ballon. Oh, l'avantage n'est pas laissé. Oui, on aurait pu. Ah oui. On eût pu. Est-ce qu'il eût pu, Ibrahim Assal? Un peu esselé, mais bon, il aurait pu laisser l'avantage. C'est-à-dire que Sall est servi et il peut aller au but. Regardez cette erreur. On ne s'est pas compris qu'un Faustin qui revient trop tard sur Brief. Il prend ce dernier intervalle externe, très décroisé. Le bras est levé. La belle finition de Brief qui prend tout son temps, c'est essentiel. Lorsqu'on est à 6 mètres, surtout face à de tels gardiens. Derbier. Oh là là, magnifique, le régal. Magnifique. Oh là 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 là. Il donne le tournis à la défense héroltaise. Irrésistible vraiment dans cette première période, Maxime Derbier. 4 buts déjà. Alors on ne va pas accabler Matej Gabert sur cette action. On a bien vu sur ce ralenti. Il est totalement passé à travers, pris par la vitesse, l'explosivité une nouvelle fois de Maxime Derbier. L'efficacité, vous la voyez, elle est évidemment en faveur des Cessonnais. 67% de réussite. Il y a une chute pour les Montpellierins. La faute à cet homme. Regardez encore un arrêt sublime face à Faustin. D'intervalle externe. Faustin. Il va aller chercher Toumi. Le Schwenker. Oh, bien pris rudement par Brief qui montre à monsieur Bader qu'il est intervenu avec le poitrail. Solide, Brief. Oui, ce n'est pas un ancien Dijonais. Oh non, rassurez-vous. La perte de balle, le ballon qui va être rendu au Montpellierin. J'ai épuisé toutes mes cartes. Alors, sans blague mise à part, on va saluer Denis Latou, ancien entraîneur dijonnais, qui a trouvé un nouvel employeur. Tunisie. En Tunisie, ouais. Club de l'Espérance. Exactement, l'Espérance de Tunis. Bonne chance à Denis. Oh, c'était c'était osé. Ça, c'est Ça avait marché. Cette passe avec un effet. Oui. Je ne suis pas sûr que ce soit pour Toumi au départ. C'était plutôt pour Fabregas. Oui, voilà. C'est ça. Le ballon, regardez ça, qui va passer entre les jambes de Sylvain Aucher. Incroyable. Il invente des passes, des gestes. Lesquels, Guigou? Le bras levé. Maintenant, Jure Dolenec, c'est magnifique. Oh, la revue, et quelle conclusion sublime. Le Chavala dans la lucarne. Oh, Sylvain Aucher. Il n'a rien vu. Alors, dans un style différent, c'est un petit peu l'action qu'on a vue entre Derbier et Matej Gabert. Aucher qui tombe dans la feinte vers l'intérieur de Jure Dolenec. Et ensuite, le Slovène qui fait parfaitement le travail. Un petit Chavala, deuxième poteau. Heureusement, Jure Dolenec trouve des solutions. On va dire presque tout seul. C'est lui l'auteur des 2 derniers buts côté Montpellier. Suti. Romain Brief. Bien fait avec l'Enfranqui. La combinaison. Voilà. On a compris. En tout cas, c'est parfaitement joué une nouvelle fois. On va mettre en exergue, en valeur, la finition. Mathieu Lanfranchi, impeccable. Une nouvelle fois dans un angle assez délicat. Sans Gérard qui n'avait pas eu le temps de sortir sur le pivot Cessonnais. Les
3 buts pour Mathieu Lanfranchi. Et le croisé entre Vitko Kafnichnik, on enchaîne les croisés, ça c'est bien fait jusqu'à Mikael Guigou. Guigou, non, à côté. Alors il y avait une position un peu particulière au moment de prendre son tir, Mikael Guigou. Ah, il est gêné par le dernier défenseur, vous allez voir, il est gêné au moment de son impulsion, il ne peut pas ouvrir l'angle comme il regardez ça. Alors ça, le bon travail préparatoire, dernière passe et ensuite c'est Maxime Derbier qui glisse au sol, ça gêne clairement la course d'élan de Mikael Guigou. Il explique que le tir de Mikael Guigou passe assez largement à côté, mais pas franchement habitué à ce genre de choses avec Mika. Ouais, pour son premier tir à l'aile. Bref. Suti. Oh, bien, Jérémy Suti, ça passe sous les jambes de Vincent Gérard. Allez, elle a retrouvé clairement des couleurs, hein, cette attaque bretonne après 10 premières minutes brouillonnes. Avec, regardez, complètement à gauche de l'image, vous allez le voir apparaître, un Toumi qui s'oublie totalement, manque d'attention du Tunisien qui n'a pas, c'est son joueur hein, sur cette action, l'ailier gauche, Sessonnet était rentré, il doit sortir, en tout cas perturber l'organisation de course de Jérémy Suti, il s'oublie totalement, voilà pourquoi eh bien, le tireur Sessonnet se retrouve dans une position assez positive. Ouais, plus 4, hein. L'écart qui grandit tranquillement, et en échec. Vite Kafnichnik qui a du mal dans ce match. Pourtant, Pitco a trouvé l'intervalle externe. La bonne sortie de Mickaël Robin. Qui rend l'angle moins évident. Kafnichnik, ça ne va pas très fort hein, pour les Montpellierins. Ouais, 0 sur 4 pour Vitko. 4 minutes encore à jouer, 4 buts d'écart. Les changements de défense ordonnés par Patrice Canaillé. Mikael Guigou doit défendre en 1-5. Alors ce n'est pas une stricte sur la position, mais a priori sur le joueur Toumi. Ah bien Toumi, malheureusement, il ne peut pas contrôler ce ballon. Ballon rendu au 0-T. Fabregas qui a vu Esteki. Oh, Mikaël Robin encore. Heureusement, Mikael Guigou était là dans un deuxième temps. Et le tir en première intention. Esteki qui ne fixe pas suffisamment Mikaël Robin. Regardez cette belle parade. Et ensuite Mikaël Guigou plus prompt que Sylvain Rocher à la récupération. Mission impeccable pour le capitaine montpellierin. Et le temps mort, le premier posé par Yerim Silla. Il reste un peu moins de 3 minutes 30 à jouer. Plutôt bien pour Cesson, 14-11. Il change pour Will, Max il passe à l'aile. Il change pour Will. On va voir s'il garde la stricte, d'accord? On a droitier à droite, on va voir s'il garde la stricte. S'il garde la stricte, ici. Ok? On joue le Dunkerque. On joue le Dunkerque à droite. S'il garde la stricte sur Will, on joue le Dunkerque à droite, d'accord? S'il garde pas la stricte, il monte en 1-5. Ok? On fait une hoche. On fait une hoche et ça rentre ici. On fait une hoche avec la hoche Benji. Ok? Si Benji quand ils ont un 5 normal. On fait Hoche Benji parce qu'ils vont laisser Will avec un droitier à droite normalement. Je vais m'aider quand j'ai la balle là, parce que sinon je fais de la personne. Ça va? Allez. Allez, une Dunkerque ou une hoche? Une hoche Benji pour Will. Allez voilà. Bon, pas simple. Pas simple à vous expliquer. En tout cas, Yerim, il est sympa. Il va répondre à la question dont je vous parlais il y a quelques instants, savoir si Mikaël Guigou était sur joueur avancé sur la position derrière droit ou sur l'homme Maxime Derbier. Si jamais Mika suit Derbier, eh bien ce sera bien évidemment sur l'homme. Voilà pourquoi Yerim va tenter cette attaque avec un droitier à droite, Wilson Davis, le portugais qui va occuper cette position. A priori, Mikaël Guigou va revenir sur une 1-5 classique. Non, vous voyez, une 1-5 décalée sur l'arrière droit, c'est sonné, quel qu'il soit. Allez, on va voir une hoche. Suti avec Brief. Jérémy Suti. Wilson Davis. 3 minutes. Passage de bras de Brief. Jérémy Suti. Et le bras qui se lève, bonne séquence défensive. On est à 3 droitiers sur la base arrière, Cesson. Oh, bien joué. L'échec de Mathieu Lanfranchi qui a été bousculé. Eh bien, on vous parlait de ce duel de pivot. Lanfranchi, avec tout son métier, était passé devant le défenseur montpellierin. Du dos qui est en retard, rien à dire. Poussé dans le dos,
Le 7 mètres et les 2 minutes sont parfaitement justifiés. On va retrouver le même duel. Jérémy Suti qui reste sur un échec face à Vincent Gérard à 7 mètres. Ouais, 1 sur 2. Et voilà, tranquille. Il n'a pas tremblé cette fois. Légèrement désaxé. Ce tir de Jérémy Suti, très adroit dans l'exercice, vous le disiez. Un petit peu moins utilisé ces derniers temps par Yerim Silla. Ouais, c'est vrai. À 18 sur 20, à 7 mètres avant ce match. Mickaël Guigou de nouveau aux affaires sur le poste de demi-centre. Les Montpelliérains qui évoluent en infériorité numérique. Dolenec, il est bien stoppé par Mladenovic. 2 minutes encore à jouer. Esteki avec Mickaël Guigou. Oh attention, cette passe, mal à... Le bracelet, c'est bien Mitko, fait. bien joué. Très bien fait. Et il est parfaitement placé aussi. Jean-Loup Faustin. Ce mouvement, c'est très bien fait, surtout de cet homme, Jean-Loup Faustin. Attention, on engage rapidement du côté de Cesson. La solution peut-être pour Davis. 7 mètres. Ouais, défense en zone. Et on est très sensible à ce genre de... Pas tout à fait d'accord. Vincent Gérard, en tout cas, ce sera bien un nouveau 7 mètres accordé au Cessonnais. Son Davis, le passage de bras sur Esteki, la fermeture de Faustin. Pas de défense en zone. Pas de défense en zone du tout. Oh là là, en variant. Parfait. 3 sur 4 dans cet exercice pour Jérémy Suti. Le point serré. Eh bien, beaucoup de détente au moment de tirer pour Jérémy Suti. Allez, une petite minute à disputer encore dans cette première période. Montpellier qui serait bien inspiré de réduire l'écart juste avant la pause. Allez, on retrouve Dolenec. Le retour de Ludovic Fabregas. On est de nouveau en égalité numérique. Esteki avec Dolenec. Oh, on tentait le kung fu. C'est manqué pour Jean-Loup Faustin. Un petit peu trop long. Mais on avait l'habitude de voir ce genre de mouvement entre Slovènes avec Borut Makovcek à la finition. On vous l'a dit, Borut Makovcek ne fait plus partie de l'effectif montpelliérain. Il ne s'est pas compris et peut-être la dernière possession pour les Cessonnais. 15 secondes. Il croisait son ballon. Jérémy Suti qui va arriver lancer plein centre. Il reste 5 secondes. Allez, il faut tenter quelque chose tout de suite. Dommage. Romaric Guillot qui est stoppé par Jean-Loup Faustin. On va en rester là. Il y aura un dernier jet franc peut-être. Oui, sans doute. Sans doute. C'est le moins qu'on puisse faire. En tout cas, Faustin solide face à Guillot. On le rappelle, c'est 2,07 m. Guillot qui en rajoute. Eh bien non, même pas de jet franc, Benjamin. Et bien voilà, on en reste là, 16-12 pour Cesson. Montpellier a connu un trou d'air de 8 minutes qui lui a été fatal. Pour l'instant, 4 longues. C'est reparti ici dans cette salle Stéréden à Saint-Brieuc. Montpellier a donné le coup d'envoi de cette deuxième période. Le MHB vraiment copieusement dominé dans la fin de ce premier acte avec seulement 3 petits buts durant les 17 dernières périodes. Comme vous le disiez, François-Xavier, on reprend les mêmes qui ont débuté. Mickaël Guigou, arrière gauche tout de suite, qui accélère et qui trouve une solution. Et 7 mètres, logiquement. Il avait fait la différence avant de prendre et de réceptionner le ballon. Un tout petit appui vers l'extérieur qui a pris de court cet homme, Wilson Davis. Ensuite, il a bien fait de pousser son action. Regardez, le maillot est arraché. C'est bien pour Mickaël Guigou. Maintenant, il faut concrétiser par ce 7 mètres. On va retrouver Vitko Kafničnik. Peut-être un moyen pour lui, pour le Slovène, d'enfin entrer dans sa partie en échec toute la première période. C'est le premier jet de 7 mètres pour les Zéroltais. Vitko Kafničnik, impeccable. Juste en fixant parfaitement Michael Robin. Et bien, premier but pour lui. Après 4 échecs dans le jeu. Très bonne accélération de l'avant-bras de Vitko Kafničnik. Après la fixation pour une feinte. On reprend également les mêmes, si ce n'est sur l'aile droite. On en a fini de l'expérience. Une salle. C'est le Boulaire qui est aligné sur le poste d'ailier droit. Plutôt très bon lorsque Maxime Dervier était blessé en début de saison. On se souvient d'un match impeccable qu'il avait livré face à Nîmes.
Ouais, c'était contré. Derrière, Vincent Gérard peut récupérer tranquillement ce ballon. Borges, le passage de bras. Le soutien de Mickaël Guigou. C'est bien vu. C'est bien vu. Impeccable. Ouais, Mickaël Robin. Alors on sent qu'il a un petit peu hésité dans ce qu'il voulait faire. Jean-Loup Faustin. Alors pas simple hein, sur ce genre de course qui vous emmène, vous voyez, hein, non pas vers l'extérieur mais droit vers le gardien. Ça c'est toujours délicat. Ouais, marché de Wilson Davis, 2 ballons perdus, enfin perdus, un tir contré et un ballon perdu ensuite pour le Portugais. Ouais, Dolenech qui accélère bien et qui libère parfaitement. Toumi toujours aussi précieux. Et 4 buts pour le Tunisien. Bonne dernière passe de Yuri Dolenech. Toumi qui va chercher très loin le second poteau, pardon. Et parce qu'il n'y en a pas de troisième. Ouais, voilà. Ouais, non, on aurait dit le deuxième. Voilà. En tout cas, Montpellier qui a bien démarré cette seconde période. Vous l'avez dit, ça me paraissait essentiel pour rester dans la partie, pour continuer à y croire. La défense 1-5 toujours décalée. Sur l'arrière droit, c'est sonné, en l'occurrence Maxime Derbier. Ah ouais, c'est Maxime Derbier. Romain Brief, le bras qui est déjà levé. Romain Brief, c'est bien. Hein. C'est bien ce qu'il fait au poste 3. Très volontaire ce joueur, Jean-Loup Faustin, formé à Montpellier sous la coupe d'époque, un certain Frédéric Anctil. Ah, ça aussi, c'est solide. Ludovic Fabregas face à Maxime Derbier. Attention, pas de solution, il va falloir déclencher très vite. Déjà la deuxième faute sous la menace d'un refus de jeu. Oh bien, quel shoot. Ah, il est sublime ce shoot de Wilson Davis. 4e réalisation. Très propre, très propre. Ce tir du Portugais qui passe au-dessus du contre de Ludovic Fabregas. Esteki. Mickaël Guigou. Dolenech. Il va chercher Aymen Toumi. Aymen Toumi en position d'arrière, c'était compliqué. Il avait tout lu, tout compris. Mickaël Robin sur le premier poteau. Oui. Il avait Toumi. Ouais, voilà. Oh, bien joué. Passage de bras, puis le décalage ensuite de Wilson Davis pour Léo Le Boulaire pour son premier tir. Et premier but. C'est bien monté ce ballon côté Cesson. On a lâché, c'est bien fait. Part de Wilson Davis, plutôt mal rentré, on l'avait dit dans les premières minutes de cette seconde période. Et bien là, le geste juste pour le Portugais. Et de nouveau, Cesson qui reprend ses 4 buts d'avance. Et Guigou communique avec Esteki. Et la sortie de Fabregas. Esteki en fixation. Le croisé Dolenech. Ouais, en échec Dolenech. Mickaël Robin encore bien présent sur sa ligne. Le Boulaire qui attend du soutien. Ladenovic. Oh, Toumi qui passe à travers. Ah oui, il passe à travers. Heureusement. Vincent Gérard s'interpose face à Sylvain Auchet. Et on a du mal à lâcher les ballons. Même Yuri Dolenech semble un petit peu entamé physiquement. À revenir sur cette dernière attaque où après un bon travail de croisé d'Esteki, eh bien on n'a pas retrouvé le coup de poignet habituel. Regardez, une nouvelle paire de balles de Yuri Dolenech. Ouais, manque de lucidité sur cette transmission, il n'y avait pas de décalage pour Toumi. Alors s'il y en a un du côté de Montpellier qui est, bon, tous l'ont fait, mais s'il y en a bien un qui a beaucoup joué, c'est cet homme Yuri Dolenech. On se congratule. Côté de Cesson, les paires de balles. Toujours une de plus côté de Montpellier, mais souvent des pertes de balles qui, vous voyez, sans prise de risque. Là, on était dans la circulation du ballon, tout simplement. Ouais, on peut dire que Dolenech est le joueur qui a été le plus utilisé par Patrice Calaillé depuis le début de saison. La bonne défense de Toumi, on va revenir à la faute. Attention, Yuri Dolenech, justement, vous en parlez. Il reste au sol. D'une manière générale, on va le dire et le redire, on voit beaucoup de joueurs entamés physiquement depuis quelques semaines avec la répétition des matchs. Début de saison, surtout ces équipes qui sont engagées en Ligue des Champions, souvent avec beaucoup d'internationaux qui également, lorsque les autres ont un petit peu de repos, eux doivent porter le maillot de leurs équipes nationales. Ouais, beaucoup de blessures, à l'image de celle du côté de Dunkerque. Baptiste Buteau et Pierre Soudry en tout début de match face à Saint-Raphaël mercredi. Avec une fracture de la main pour Pierre Soudry, malheureusement.
Il récupère ce ballon. Davis, le bras est levé. Ouais, c'était plein champ. Alors, un shoot très spécial. Oui. De Davis. Séquence Façon lancer de disque. elle est tranquillou. La récupération du ballon. Wilson Davis tente sa chance tranquillement et qui récupère son propre rebond. Et plus 5. Et regardez, écoutez cette ambiance dans cette salle Stereden. 2800 places. Guigou. Dolenech. C'est bien fait. Et malheureusement, encore une perte de balle. Borges n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Attention à la montée de balle avec Romain Brief. Il y a un surnombre. Oh, il avait parfaitement anticipé. Deuxième poteau. Vincent Girard, reste qui? La montée de balle, il y a du rythme dans cette deuxième période. Dolenech. Ouais, bien pris par le retour de Nemanja Mladenovic. Et surtout, on n'a plus vu cette accélération, ce pouvoir d'accélération du Dolenech sur cette montée de balle. Dans un premier temps, à la Karamesteki avait une possibilité de servir Borges, me semble-t-il, qui était devant. Il ne l'a pas vu, en tout cas, pas dans un bon timing. Seconde solution, c'était Dolenech, mais qui n'a pas su ensuite faire la différence face à Mladenovic. Dolenech. Michael Guigou. Oh là 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 là, la revue. Ah oui. Guillaume le cherche encore. Eh oui. On peut le comprendre, on n'est pas tout à fait dans la même catégorie. La vivacité de Michael Guigou C'est bien la Sarah. libération. Oh là là. Magnifique. Eh oui, face à Michael Guigou. S'il vous plaît, face à Michael Guigou, vous faites bien de le dire. Très beau mouvement. Et le Boulaire qui revient vers le centre. Mika qui manque un petit peu de vigilance. On revient vers l'extérieur. La finition est parfaite pour les poteaux. Le ballon lâché tel un Chabala. Ouais, belle entrée de Léo Le Boulaire. Plus 5 encore une fois pour Cesson Rennes. Entrée de Borges. À l'opposé. Dolenech. Toumi qui est servi. Décalage, Ouais, bien. c'est parfait. Bien joué. Bloc parfait d'Ayman Toumi. Impeccable, hein, Toumi. Une nouvelle fois. Le Boulaire, il va. Le Boulaire trouve la solution. Sous les jambes de Vincent Girard. Ah, ça fait bouche à chaque fois en ce moment. Cette fois, un angle plus restreint. Mais le Boulaire, très adroit en tout son temps. On voit la finition de l'ailier droit de l'autre côté. Toumi. Le lob parfait sur Mickaël Robin. C'est évidemment une solution face à Mickaël Robin qui est un gardien qui va très vite, très loin de son but. Encore faut-il être capable d'ajuster techniquement ce genre de geste. Dolenech, passage de bras, il est passé. La transmission. 7 mètres, 7 oui, mètres. Un joueur en zone, il n'a pas pu prendre son impulsion comme il voulait. Felipe Borges. C'était votre ami Hoche Voilà. dans la zone malgré lui. Poussé dans la zone, le capitaine Cessonné par Jure Dolenech. Regardez. Ensuite, Felipe Borges qui n'a pas possibilité de terminer cette action. On va retrouver Vitko Kavničnik au 7 mètres face à cet homme, Mickaël Robin. Il reste sur une réussite. Oui, complètement. Ouais, impeccable. 2 sur 2. Bon, l'ancien joueur de Kiel, Montpellier, revient à 4 buts. Il est aussi blessé en début de saison, une fissure au niveau du pubis. Allez, 9 minutes de jeu dans cette deuxième période. Et c'est malgré une reprise un peu timide, a vite repris le fil de son match. Jérémy Suti de retour. Wilson Davis. Maxime Dervier. Et pas de solution, on a bien flotté, il s'est bien déplacé latéralement. Jérémy Suti, un tir un peu tendre. Et regardez qui récupère. C'est Léo Le Boulaire, plus prompt que Karamesteki. La mise en position, en situation, beaucoup de croisés. Il y a du mouvement, ça joue bien, on lâche bien le ballon. Côté Cesson. Ah, bien. Bien de la part de Maxime Dervier. Et c'est bien joué, hein, cette attaque vraiment intéressante. Esteki
en puissance sur l'engagement rapide. Voilà, Esteki qui doit absolument beaucoup plus s'orienter. Eh bien, on réalise la même chose de l'autre côté. On n'a pas perdu de temps. Sylvain Aucher, le capitaine, sur l'engagement rapide également. Ah, ils ne vont pas tenir à ce rythme les Montpelliérains si on enchaîne les engagements rapides, ça c'est une certitude. Regardez Guillaume, c'est bien fait pour Aucher. Avec des joueurs montpelliérains à la traîne. Alors autant Esteki qui venait de déclencher et marquer qu'il soit le dernier, on peut le comprendre. Autant on a vu 2 joueurs à la traîne, notamment Toumi. Le changement de gardien, ce dernier tir, cette dernière réussite de Sylvain Aucher, fatidique, fatal. À Vincent Girard, on va lancer Arnaud Siffer. Qui a plutôt tendance à être très très bon face à Cesson Rennes. C'est peut-être ses anciennes... Oh là là, il est passé. Juraj Dolenec qui était un peu moins fragant depuis quelques minutes. Le passage de bras. En tout cas, on a décidé d'engager rapidement du côté de Cesson. Ouais, jouer tous les coups à fond, se projeter vite vers l'avant. Ah oui, pour user complètement cette équipe. Allez, les changements, retour de Derbier et retour de Lanfranchi. Et peut-être les anciennes racines d'adoption pour Arnaud Siffer lorsqu'il portait le maillot du H. Nantes contre Cesson, c'est toujours C'est vrai. un match particulier. Le H qui s'est incliné contre Paris. Eh bien, Arnaud Siffer. Allez, tout de suite. Il Il se met en jambe face empreinte. à Wilson Davis. Esteki. Et Nantes, oh, dommage, on avait une solution presque évidente avec Ludo Fabregas, tout seul pendant quelques instants. Pour finir l'histoire du H, Nantes qu'on retrouvera demain, côté de Saint-Raphaël. Ouais. Donc il reste sur 2 défaites de rang. Face à Paris. Ils n'ont pas démérité. Non, pendant 45 minutes à hauteur des Parisiens. Esteki qui doit absolument retrouver l'idée d'aller vers le but beaucoup plus que ça. Il doit s'engager. On a vu sur l'action précédente lorsqu'il a marqué. Voilà, 2 pivots avec Borges qui est rentré. Dolenec. Il est bien contenu par Rocher. Un des rares ailiers à être capable de défendre sur le poste 2. Et même carrément 3. Je pense qu'il peut défendre partout. Au-dessus, ce tir à lampe de Esteki. Non, il n'a pas été... Si. Pas sûr. Si, c'est Loïc Weber qui prend la décision. Prise de risque importante. On va peut-être revoir. Difficile sûr. Sur une idée. Oui, bien Fabregas, c'est bonne prise de balle. Bien servi par Juraj Dolenec. 3e réalisation pour l'international français. Parti, vous l'avez dit, sur la liste des 21 joueurs convoqués par Claude Onesta pour le premier stage de préparation à partir du 26 décembre du côté de Cap-Breton. Liste dans laquelle on retrouvera Jérôme Fernandez. La question était posée. Bien. Jérôme, c'est un joueur d'Aix-en-Provence, est bel et bien dans son équipe de France. Il y a toujours énormément d'absents. Mathieu Gréby, William Acambré notamment. Felipe Borges a pris l'information, il était seul et il a pu prendre son temps pour bien ajuster. Michael Robin. Et attention au retour des Héroltais. Avec alors, la finition de Borges. Et puis surtout, on a voulu engager très vite. Sauf que Mathieu Lanfranchi n'était pas tout à fait prêt. Et le temps mort posé par Yerim Silla. Arrête pas de prendre sur ce 1 là. Parce que quand la balle arrive à droite, on s'expose, on perd le duel sur Dolenec qui cherche que ça. Première chose, lui là, je veux le voir tirer parce qu'il tire pas. Dolenec, il tire jamais. On va voir s'il tire maintenant. On va voir s'il est capable de mettre des buts parce qu'à chaque fois il en emmène 2. Il faut être plus fort sur ce duel intérieur. Je veux pas qu'on perde ce duel sur Dolenec là. Donc on arrête de prendre des buts sur ce 1. On a essayé de prendre ici en strict, ça n'a pas marché. On va rester en configuration normale. Je veux qu'on soit plus fort ici au centre, autour du pivot. D'accord? On va voir s'il est capable de nous aspirer. Pas comme ça. Au milieu, oui, au milieu. On attaque au milieu. Allez, on joue pas. Les balles sur Mathieu en rebond. Max, rotation. Ouais. Tout le milieu, ça. Max, allez. Mathieu Lanfranchi, ici à l'image. Regardez, on avait vu le but de Borges, mais lui n'avait pas vu le ballon arriver. Et boum. Voilà. Oh, oui. Ah oui. Oh, le Alors, pauvre. on en rigole, mais
Ça fait mal, je vous assure. Ah oui, complètement. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais été victime d'une attaque d'un joueur de Toulouse lors du Final Four de la Coupe de la Ligue. Et j'avais eu mal au cervical quelques jours. En tout cas, belle image sympa. Mathieu est solide, très solide. Montpellier est revenu à 2 petits buts. Montpellier est bien mieux. Voilà pourquoi Yerim Silla a voulu poser son temps mort avec un changement, alors non pas de système défensif, mais de comportement défensif. Attention, Oh, l'interception. On était pas loin. Presque. Borges. On a demandé tout simplement et en défenseur face à Jure Dolenec de ne plus sortir, de ne plus risquer de se faire passer en 1 contre 1, mais d'attendre et voir si Jure Dolenec, malgré la fatigue évidente pour le Slovène, est capable de marquer de loin. Ouais, puisqu'il attire régulièrement 2 joueurs. Ce qu'il a dit Yerim Silla. Derbier dans l'intervalle. Parfait, il s'y engouffre parfaitement encore Maxime Derbier. 7 mètres. Regardez. Ouais, fermeture d'Esteki. Qui a les pieds en zone. Regardez Esteki. Alors Pas au départ. Pas au moment du contact. C'est le cas également pour Emin Toumi. Jean-Louis Faustin, pardon. On retrouve Jérémy Souti. Oh là là. Tranquille. Ça fait 2 fois qu'il sort ce shoot. Allez, on va dire avec un Chabala puissant. Et avec beaucoup de décontraction, surtout pour Jérémy Souti. Nouvelle fois, performant dans l'exercice. 4 sur 5. Un échec en première période face à Vincent Gérard. Dernier quart d'heure encore dans ce match. Esteki. Dolenec. Michael Guigou. Oh, c'est bien joué, la passe à rebond. Fabregas, ça passe à côté. Pas de faute sur Ludo Fabregas. Attention, Toumi qui passe à travers de sa tentative d'interception. C'est dommage, on a revu la passe magnifique, très très juste de Michael Guigou pour son pivot. Un peu plus faible. Et Cesson va prendre tout son temps. La sortie de Mathieu Lanfranchi. Derbier. Jérémy Souti. Oh, il s'est jeté, c'est bien. Jean-Louis Faustin. Belle Faute défense. concédée par les Montpelliérains. Très bien. Pardon, François-Xavier, important. Dans le dispositif en défense, Jean-Louis Faustin. 2 très jeunes joueurs, pour le coup, dans le bloc central montpelliérain. Ludo Fabregas, on y est habitué, associé aujourd'hui à Jean-Louis Faustin. Donc, fait Sylvain Auchet. Oh, attention, il peut déclencher ça. Va Le réflexe de le ballon qui sera aussi faire sur cette tentative de Romain Brief. Oui, ballon récupéré par les Bretons. C'est juste. C'est juste. Et Borges qui était passé devant Sylvain Auchet, mieux placé que lui pour la récupération. Le Brésilien coupe un petit peu la zone. Allez, il va rentrer une nouvelle fois le capitaine. Romain Brief, le passage de bras. Allez, directement sur Toumi. Il y a une solution devant, voilà, avec Felipe Borges. Le bon retour. Parfait, parfait. Maxime Derbier, impeccable. Et dommage pour Felipe Borges et les Montpelliérains. Le Brésilien n'est pas pris l'information avant, alors pas évident, il arrive dans son dos. La solution était côté bras, poussé vers l'extérieur, vers la droite, en laissant le défenseur s'essonner dans son dos, qui n'aurait pas pu faire grand chose, si ce n'est s'exposer à une exclusion, en tout cas une position délicate, parce que là, il se retourne et tout d'un coup, il trouve en face de lui Derbier plus solide sur ce contact. Bel effort. Récompensé de Maxime Derbier. Kaftichnik. Borges. Michael Guigou. Crochet de Fabregas. C'est bien fait, Très bien. Défense en zone, il a fermé en zone Léo Le Boulaire. Ça a été bien provoqué par Vit Kaftichnik, qui a pris tout le temps vraiment. Et pour fixer le défenseur de Michael Guigou qui lui arrive lancé sans ballon, prend l'intervalle externe et très justement obtient le 7 mètres. On voit le contact et la défense en zone de Le Boulaire. Changement de gardien de but. Le retour de Kevin Bonnefoy face à Vit Kaftichnik. Lui resté sur un 2 sur 2 face à Mickaël Robin.
Première feinte, et ensuite c'est conclu en pleine lucarne. 3 sur 3 pour le Slovène. Une feinte, faire descendre au bras de Kevin Bonnefoy. Ensuite, lucarne, côté bras pour Vitko. Allez, 12 minutes encore dans ce match. Montpellier un petit peu moins bien en attaque, tout du moins. Moins de vrai. solutions. Pas de décalage pour Léo Le Bouler. Dervier avec Romain Brive qui revient intérieur. Peut-être un décalage. Non, regardez l'abnégation des Héroltais. Et plus de mouvement dans la défense montpelliéraine. On est depuis quelques défenses de nouveau à plat, 11-0-6. Suti. Oh, le poteau, dommage. Jérémy Suti. Et attention. L'occasion est belle pour les Montpelliérains de revenir à un tout petit but. Je le rappelle, on a été à 20-15 en faveur de Cesson. Ouais, complètement. Allez, un petit mot peut-être pour vous parler de la victoire de Dunkerque du côté de Nîmes. Première défaite à domicile pour les Gardois. Victoire de l'USDK 25-23. Même sans Baptiste Buteau et Pierre Soudry. Dolenech contré. Il a essayé de relayer ce ballon, Michael Guigou, et ça a été récupéré par Léo Le Bouler. Là aussi, Yuri Dolenech. Il manque un petit peu de lucidité. Ballon contré par la défense de Cesson, et heureusement, on vous le redit, mais côté Cesson, c'est moins bien. Un temps un peu plus faible en attaque, depuis que Montpellier est passé tout simplement en 0-6. Oui, on va revenir sur une vraie performance, une vraie grosse performance des Dunkerquois. Oh, Brive, c'est bien fait la part de Brive, bien joué. Beaucoup d'amplitude, beaucoup de dynamisme dans ce mouvement. Regardez le 1 contre 1 face à Ludovic Fabrias. Et ensuite, bien physiquement, il s'impose sur Jean-Loup Faustin. Bon tir, bien rabattu côté bras. Bravo à Patrick Casal, pardon, mais gagné à Nîmes. Bravo. Bien, c'est la première fois, vous l'avez dit. Il n'est pas encore perdu à domicile. Ouais, seul Créteil était venu faire un match nul dans le Gard. Et Nîmes qui manque une belle occasion de tourner la page 2015 sur un classement très haut. Très haut. Nîmes avait la possibilité de revenir dans le top 4. Il faudra attendre 2016. Et au passage, Alexandre Demaille a été excellent. Avec 20 arrêts à 59%. Des statistiques à la Thierry Omeyer. Allez, 3 buts d'avance pour Cesson. Rennes, il reste 9 minutes désormais. Romain Brive encore. Oh, il est déterminant. Il est déterminant, Romain Brive. Il a du jus du gaz et il fait mal à la défense. Oh, il fait mal, oui. Il fait mal à Jean-Loup Faustin au sol, touché au visage. Oui, bon. C'est pas obligé d'apprécier. Oui. Ouais, c'est la fin de son geste. Alors bien involontairement, regardez. A priori avec le coude, le coup de gauche dans le visage de Jean-Loup Faustin. Et cette sirène aurait pu associer à une ambulance. Venez, qu'on soit clair, ça n'est pas de speaker officiel, mais des tribunes. Oui. Jérémy Suti, une nouvelle fois, 7 mètres. Deux feintes. Toujours impeccable face à Arnaud Siffer. Il en est à 5 sur 6. Sur le jet de 7 mètres. Et Cesson reprend un petit peu d'air. Plus 4. 5 sur 6. 2, 7 mètres manqués par les Cessonnais. Le premier de Mathieu Lanfranchi en tout début de match. Ça fait 8, 7 mètres accordés à Cesson. 3 pour les Héroltais, 3 sur 3 pour Vitka Frichnik. Michael Guigou, le croisé avec Vitka Frichnik justement. Dolenech qui a pu libérer. Oh non. Oh non, 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 non. Non, mais attention, on va revenir en amont. Yuri Dolenech qui reste au sol avec Guillaume qui va se voir exclure. Et surtout, on va prendre des nouvelles de Yuri Dolenech. Encore une fois, à la limite, qui avait assuré une belle dernière transmission
sur Felipe Borges. L'action était bien construite de la part des Montpelliérains. Vous en voyez la conclusion. Le bloc à l'intérieur de Ludovic Fabregas. On est à 3 en défense et oui, de contact. Et la chute surtout semble douloureuse. Victor Michnik pour, pardon, Dolenech, la chute. Hein. Ah oui, certainement. Sur le dos. Oui, mais malheureusement pour les Montpelliérains, alors ça va aller hein, pour Yuri Dolenech, mais on reviendra bien évidemment. On ne rendra pas le ballon Montpelliérain. Felipe Borges était absolument tout seul. Il n'a pas assuré son tir, une tentative de lob qui passe presque au-dessus du but. Ouais. Espérons, en tout cas, pour Montpellier. Cette équipe n'a pas laissé passer sa chance. Montpellier qui avait l'occasion de revenir à un tout petit but. Et de nouveau, Cesson a repris ses aises grâce à deux mouvements forts de Romain Brief, marquant une fois, obtenant la seconde fois un jet de 7 mètres. Damir Batinovic a fait son retour. On voit sur le poste d'arrière droit. Brief. Ouais. Oh là 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 là. Dans un angle complètement fermé, oui c'est lui. Vraiment l'homme fort des Bretons. Depuis que vous l'avez interviewé à la mi-temps, c'est un autre homme. Voilà. Vous êtes un faiseur de champions. À votre façon. Voilà. C'est bien fait, hein, cette initiative, prise d'intervalle externe. Il va au bout de son idée, malgré la situation délicate. Il trouve la solution au coin long et 5 buts d'avance de nouveau pour les Cessonnais. Ouais, une nouvelle fois le plus gros écart de ce match. Ouais, la libération, Borges qui hésite désormais. Alors qu'il aurait pu, hein. Il aurait pu y aller avec la conviction. Et lui, en revanche, de l'autre côté, Toumi est impeccable. 6e but. Sur cette tentative, 6 sur 8. 6 sur 8. Ah oui, donc il n'a pas tout mis. Voilà, bravo. En tout cas, belle finition hein. Face à Michael Robin, il aura été performant une nouvelle fois, on le répète, parce que vraiment, le Tunisien fait mieux que suppléer Dragan Gajic. Allez, il reste 6 minutes 30 exactement. Sylvain Auchet avec Romain Brief qui va chercher Léo Le Boulaire. Yerim Silla demande à ses joueurs maintenant également de gérer le temps. Alors même s'il en reste, hein, 6 minutes 10 encore à disputer. 4 buts d'avance pour les Cessonnais. Le bras qui se lève très tôt, attention. Et Batinovic qui trouve une bonne situation. Ouais, le réflexe de Ardo Sifer derrière. La contre-attaque avec Aymen Toumi. Impeccable. Aymen Toumi. 3 buts de retard pour le MHB, 27-24. Batinovic qui déclenche, mais Arnaud Sifer une nouvelle fois vigilant. Bon changement des gardiens de but également côté Montpellier. Belle entrée d'Arnaud. Petit problème de ballon. Ballon humide, non, on ne trouve pas. Discute. L'air de rien, ça permet à Cesson de calmer le jeu. 2 buts consécutifs pour les Montpelliérains. Batinovic cette fois sur le poste d'arrière gauche. Sortie de Mathieu Lanfranchi. Batinovic, le croisé avec Romain Brief. Derbier. Bien pris par Jean-Louis Faustin. C'est bien. Une nouvelle fois, le bras qui se lève. Attention. Batinovic. C'est récupéré. Il était sorti ce ballon. Il en sourit Toumi, mais le bras qui va bien évidemment rester levé. Attention. La touche. Il est loin. Il était très très loin, ça passe au-dessus. Oui, à plus de 11 mètres. Très loin également. À Montpellier qui refuse de céder. Encore une belle option. Michael Guigou, ça s'est bien fermé. Réorganisation de la défense 06. On n'a pas pu effectuer les changements. Si. Mladenovic de retour dans le bloc central, associé toujours à Guillaume. Michael Guigou, il est passé, il peut libérer jusqu'à Borges, efficace. Cette fois, ça passe sous les jambes de Michael Robin. Et encore une fois, pour la 3e fois, il me semble, Montpellier revient à 2 buts. C'est
Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini du tout. Une nouvelle fois, Michael Guigou décisif sur cette action. En allant décaler Felipe Borges, plus inspiré que sur sa dernière tentative. Felipe qui va défendre en deux. On reste toujours sur ce système 0-6, quels que soient les hommes sur le terrain. Ce qui a quand même mis en difficulté pas mal les Cessonnais. L'homme fort côté Cesson sur ce genre de défense, c'est lui. C'est lui qui a fait la différence. Une nouvelle fois, Romain Brive trouve une solution. Le réflexe encore, c'est récupéré, de la réussite pour les Bretons. Encore Arnaud Siffer avec un arrêt important. Il gagne son duel face à Sylvain Rocher. Oh, c'est peut-être un moment fort, un moment charnière de ce match. Et Arnaud, vraiment impeccable. Une nouvelle fois, de façon rare. Ce sont les fois où Arnaud Siffer ne répond pas aux attentes. Et est-ce que les Héroltais vont cette fois réussir à revenir à 2 buts? Faustin, Michael Guigou, repoussé. À la limite, on va rester avec le temps mort qui sera posé, qui va être posé par Patrice Canet. Voilà, c'est fait. Il reste, vous le voyez, un peu plus de 3 minutes à jouer. Montpellier a l'occasion, puisque Montpellier a la possession du ballon, de revenir à un tout petit but des Cessonnais, grâce surtout à cet homme, Arnaud Siffer, impeccable. Regarde, Ludo, écoute-moi. C'est Karma, la même chose. Et au lieu de venir te placer là, tu vas venir te placer ici. Là. Lui, il flotte pour aider. Il va venir aider. Attaque plein pot ici. Joue avec lui. Ok. Karma, tu te mets bien ici, Ludo. De suite, tu vas te placer entre les deux numéros 3. Vous revenez vite sur le repli défensif. Ok. On monte tous les ballons en bien occupant les postes. Ok. Allez, allez. Allez. Carman, on va jouer Carman. Alors ne vous inquiétez pas, on va pas faire jouer le kiné, hein, même si voilà, Alain Carman, le légendaire kiné de cette équipe du MHB, même si éventuellement on pourrait l'inscrire sur la feuille. Enfin bon, on va revenir là-dessus. On va jouer ce mouvement. Alors 3 arrêts pour Arnaud Siffer. On imagine que c'est un petit peu plus quand même pour Arnaud. Juré Dolenech sur le banc, ce n'est pas arrivé si souvent que ça. Merci pour cette image. Côté Montpellier, on va jouer Carman. Ce mouvement en demandant à Ludo Fabregas de se mettre dans le secteur central. La passe n'est pas arrivée. Osé un petit pied. Oh là là. Pas loin. Audacieux de la part de Michael Guigou. Allez, il retourne Michael Guigou en fixation. Oh là, par contre, malheureusement. Alors c'est rare pour être souligné. C'est dû à l'anticipation de Batinovic. On va peut-être le revoir. Michael Guigou qui s'est mis en l'air, qui veut peut-être servir Vitka Knichnik qui, dans un premier temps, proposait une solution dans l'intervalle externe. Ensuite, il hésite entre servir Kafnichnik et directement son ailier Toumi. La bonne défense de Batinovic et le ballon récupéré par Cesson. C'est la deuxième fois que Montpellier manque l'occasion de revenir à un tout petit but. Et il a encore un temps mort en main. Yerim Silla. Il reste 2 minutes et 15 secondes. Peut-être une option pour Cesson en cas de but. Une option pour la victoire. Suti a fait son retour pour les dernières minutes. Maxime Dervier. La perte de balle. Mauvaise transmission. Allez, il reste du temps au Montpellier, 2 minutes. Il y a Guigou en fin de montée de balle. Elle est dangereuse. C'est dur, c'est très dur. C'est bien défendu de la part de Mladenovic face à Fabregas qui joue vite. Felipe Borges. Il avait pourtant de l'angle. Qui doit prendre ce genre de situation à 1 minute 40 de la fin de cette partie. On va essuyer la zone de Mickaël Robin. Il semblait être possible pour le Brésilien d'aller prendre cette situation. Vous voyez les visages marqués. Cette défense 0-6 toujours avec Mladenovic et Guillot. Michael Guigou, Kafnichnik et Dolenech de retour. La possession importantissime de Dolenech, le temps fort avec Vitka Knichnik qui prend un contre-pied Michaël Robin. Et ça y est, Montpellier recolle un but à 1:30 du terme. Mais c'est parfait sur un appui annoncé par Juré Dolenech. Il arrive à contourner Guillot. Et le temps mort. Le dernier temps mort de Yerim Silla. Il reste moins d'1 minute 30. Un petit but d'avance seulement pour les Cessonnais. Allez, on continue à faire du bruit, on continue à faire du bruit. Déjà, on va essayer d'aller au bout. On essaie de faire une rotation
rotation, d'accord? Et c'est toi qui vas au centre. Arrière gauche, pardon. Arrière gauche, tu reviens, tu renverses sur deux mains, d'accord? On regarde s'il y a ça, on joue dans la continuité, sinon ça commence en pleine. Ok? Voilà? Faut protéger. Faut protéger. Non, non, mais t'engages pas trop loin. Ça sert à rien. Tu regardes. Non, 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 non. Sur un petit duel, tu redonnes. Moi, je suis entre les deux numéros 3. Comme on a fait pendant. Voilà, toi sinon, hop, on rejoue. Comme contre Toulouse, je sais pas. Et derrière, on fait double croisé. Et derrière, on fait double croisé. D'accord? Je fais comme contre Toulouse. Allez, montez vos joueurs en défense là. Ok. Il y a que pour lui. C'est pour vous là. Allez les gars. Quoi Bibi? Ouais. Ouais, pas la balle. Bien, on s'est beaucoup et longtemps expliqué lors de ce temps mort entre Romain Brief et Yerim Silla. Une rotation d'arrière annoncée par le coach de Cesson, Sévigné. Rennes pour être complet. Damir Baltinovic sur le poste d'arrière gauche. Maxime Derbier à l'opposé. Un ballon. Allez, on va pas dire de victoire, mais en tout cas, si Cesson marquait là, Cesson ne perdrait certainement plus cette partie. La rotation, elle a démarré. Le temps fort, il doit être là. Le croisé Batinovic pour Derbier et on enchaîne. Ah, le croisé nouveau. Ah, c'est pas- Francky, qui rate sa tentative de roucoulette là d'Arnaud Siffer. Et derrière, regardez, Imen Toubi. Oh, qui vient égaliser 27 partout. Il reste 45 secondes. Énorme, énorme, Imen Toubi. 9e réalisation. Allez, bravo, encore une fois, toutes les parties d'Arnaud Siffer. On avait bien travaillé sur cette attaque de Cesson, mais Arnaud, on avait décidé autrement. Il s'impose face à Mathieu Lanfranchi. Il reste moins de 30 secondes. Cesson en attaque pour peut-être la victoire. Et il s'est plaint d'une faute. Mathieu Lanfranchi, il a regardé Loïc Weber. Allez, Romain Brief, il reste 20 secondes. Avec Maxime Derbier, les deux hommes qui ont failli se percuter. Romain Brief. Oh, attention, attention, c'est mal Batinovic. engagé. Romain Brief de loin. Oh, Arnaud encore Siffer Arnaud solide. Siffer, irrésistible en cette fin de match. Ah, le ballon sera rendu. Le ballon sera rendu à Arnaud Siffer. Il reste 2. Oui, alors, Oh, alors quelle et on fin. en reste là. Alors, incompréhension avec la table de marque. Est-ce qu'il reste encore quelques secondes? Oui, incompréhension. On n'a pas accepté, a priori, le, le temps mort. Patrice Canaillé. Oui, alors... 6 secondes, fait signe Vincent Gérard, il reste 6 secondes a priori. oui, alors si... c'est important, hein. 6 secondes, c'est beaucoup. Pas sûr, hein, pas sûr. Mais je crois surtout qu'on va aller se doucher, Benjamin. Le match voilà. est terminé. Eh bien voilà, exactement, on en reste là finalement. Eh bien comme la saison dernière en Bretagne.